Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne YouTube de Madame Rosie. Écoutez, nous qui sommes à la requête, à la recherche des informations de l'Afrique, ça a été annoncé officiellement que Prigogine a été tué. Soit par le crash ou alors par un assassinat, on ne le sait pas. Là n'est pas le problème, mais je vais quand même soulever que sur mes vidéos précédentes, je l'avais déjà dit, que le peuple de l'Afrique doit se libérer seul. Je ne sais pas comment est-ce qu'on a pu penser qu'on allait se faire sauver par des personnes comme ce Prigogine ou encore par la Russie. Lorsque vous savez que ce Prigogine a été impliqué dans toutes les histoires de guerre sale du monde et que l'autre là de Vladimir Poutine, qui est réputé pour éliminer tous ceux qui sont encombrants pour lui, je m'étais déjà posé cette question avant que ce drame de Prigogine ne survienne, où je mettais en garde les Africains que je suis moi-même, que dans ma petite analyse, je ne voyais pas que le fait qu'on se libère passe par quelqu'un de si méchant, de si vraiment, comme je le dis, méchant simplement, comme Poutine. Et lorsqu'on écoute l'histoire, il se pourrait qu'il a été aussi... il y a eu un malentendu entre lui et ce Prigogine, qu'il avait déjà été averti, ce Prigogine, de ne pas se mêler pour les histoires du Niger. Et comme il s'est entêté, il a fini par se faire, pour le moment, on suppose qu'il se serait fait éliminer par Poutine, parce qu'on le connaît, on connaît sa façon de pratiquer, que lorsque quelqu'un a été encombrant, surtout que les 2 derniers mois, il a essayé aussi il s'est impliqué dans les histoires de la Russie avec la guerre de l'Ukraine, il y a cela environ 2 mois. Là n'est pas ce qui m'intéresse, mais moi ce qui m'intéresse c'est que on ne doit vraiment pas ni compter sur la Russie, ni encore sur celui qui était parti, ce Prigogine. Donc, je salue la terre de mes ancêtres. Nous sommes en train de continuer à suivre toutes les informations, à essayer de le faire. Nous avons le devoir, surtout moi qui ai allumé la caméra, je continue à penser que je vais toujours donner ma petite vision de ce sujet, parce que par l'Afrique qui est en train de se libérer, après tous les esprits on est en train de dire que les Africains réunissent toutes les forces, qu'on ne soit pas séparés, qu'on ait la volonté de continuer la lutte. Il ne faut pas qu'on baisse les bras, parce que chacun mène cette lutte à sa façon, parce qu'il y en a des gros combattants qui opèrent sur le terrain. Il y en a d'autres qui sont comme nous autres, comme ça, qui ne peuvent pas faire autrement. Nous sommes en train de dire que l'Afrique doit se libérer du néocolonialisme. Les gens, certaines personnes, quand ils ont appris la mort de ce Prigogine, ils ont un peu paniqué. Ils ont pensé que le fait que Prigogine soit tué doit freiner l'élan. Non, moi je pense pas. L'élan, je vais dire, excusez-moi, l'élan a déjà été lancé par les Africains de l'Ouest, et qu'on ne soit pas faible parce qu'on se dit que parce que Prigogine est mort et que la lutte va continuer. Nous devons continuer à espérer. Il faut vraiment qu'on se débarrasse de l'impérialisme et du néocolonialisme. Il ne faut pas qu'on ait, cette, on peut dire, ce manque de force, ce manque de continuer à
à se battre, ça doit continuer. La lutte doit continuer, même si ce Prégogine était en vie. Moi, je serais très, très contre parce que je n'avais jamais vraiment aimé que ça soit lui ou la Russie se mêle par rapport à notre libération, parce que nous devons nous libérer nous-mêmes. Il faut qu'on soit fort dans la tête, il faut que nous soyons engagés, que nous continuions la lutte. Nous sommes en train de nous émanciper et que nous devons nous-mêmes prendre notre... il faut prendre notre sort en main. Il faut faire la rupture avec la situation de l'impérialisme, avec avec l'impérialisme et l'ordre colonial, comme on le dit. Donc, il faut être confiant. Moi, j'ai la confiance, c'est pour ça que je ne me suis pas arrêté de féliciter les peuples de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'on sait bien que cet ordre néocolonial a continué à imposer aux Africains d'avoir toujours le statut des esclaves. Et aujourd'hui, nous ne pouvons plus l'accepter. On est considéré comme des personnes qui n'ont pas de grande valeur, rien que par notre couleur. Je ne sais pas comment est-ce que on ne doit pas, avec tout ce qui est déjà réalisé, comment on ne doit pas comprendre qu'on doit continuer, que le désir est là. On veut déjà avoir notre souveraineté. Nous devons aller jusqu'au bout. Malgré tout ce qu'on aura comme, on aura beaucoup de barrières, on le sait, on l'a vu avec la CEDEAO, qui a essayé de se lier encore avec ces impérialistes. On va y arriver, il faut seulement qu'on soit libre. Il faut seulement qu'on soit libre et qu'on retrouve notre destin. Il faut qu'on ait notre destin en main. Je suis contente par moment d'écouter des grands de ce monde, de cette Afrique qui sont vraiment en plein, et surtout ceux qui sont en exil, qui encouragent en permanence ceux qui sont qui sont sur place d'être déterminés jusqu'à ce qu'on soit libéré totalement. On ne doit plus attendre quelque chose de ces gens-là, parce qu'on doit savoir que chacun vient seulement pour exploiter sa part. Nous devons avoir notre dignité. Il faut, une fois qu'on soit libre et qu'on estime qu'on a fait la lutte qui était nécessaire et que c'est vraiment le résultat de taille. Non, Prégogine ne pouvait pas nous être utile. Il ne pouvait pas non plus... il ne faut pas qu'on pense que parce qu'il est mort que la lutte va être freinée. Nous sommes maintenant en train de voir que il y a eu deux camps qui ont dominé ces derniers temps. Donc, il faut qu'on oublie cela. L'Afrique doit être debout, l'Afrique doit continuer à persévérer. Si nous sommes aujourd'hui en train de penser que la Russie pourrait être notre sauveur, on est à côté de la plaque, parce que nous savons bien que la Russie va aussi venir que pour exploiter sa part de matières premières comme les autres l'ont fait auparavant. Donc, ce n'est pas pour autant... Nous comprenons l'émotion des Africains qui sont sur place. On voit des jeunes qui ont brandi le drapeau de la Russie. On peut se dire qu'ils sont jeunes et qu'ils se disent aujourd'hui que c'est par rapport à oui, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est des jeunes, ils sont emballés dans cette ambiance de voir que pour une fois, ils sont prêts derrière leur leader. Mais alors, parfois, ils mélangent tout.
Donc, nous ne pouvons plus penser que c'est les autres qui vont nous libérer. Nous devons être sûrs que nous allons nous libérer nous-mêmes. Je n'ai pas tellement envie de parler de Prigogine parce que moi, c'est pas le sujet du débat. Moi, le sujet du débat, c'est que l'Afrique arrive jusqu'au bout de son souhait. Parce que ce qui arrive pour l'Afrique aujourd'hui, c'est quelque chose d'inédit. On ne l'avait jamais vécu que les pays se lèvent de quelques pays de l'Afrique se lèvent d'un coup et qu'ils se disent que nous allons y arriver. Il ne faut pas qu'on pense que et même d'ailleurs comme au Cameroun, les contrats qu'il y a entre la Russie et le Cameroun vont exister. Ce n'est pas la mort de Prigogine qui va freiner ces contrats dont l'Afrique doit être émancipée, l'Afrique doit être toujours debout pour être engagée dans son élan de lutte, comme je l'ai dit. La mort de Prigogine nous importe très peu parce que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. D'ailleurs, on l'a vu comment ça a été avec les pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons vu la coopération entre ces pays de l'Ouest qui sont le Mali, le Niger, la Guinée, excusez-moi. Les États vont demeurer. Les individus, nous allons continuer, ceux qui sont sur place, à amener la lutte et nous qui sommes, comme on peut dire à l'Occident, on va faire notre boulot de prendre la caméra et d'expliquer l'importance qu'il y a pour que l'Afrique se libère et que nous allons continuer à dire à l'Afrique que nous sommes avec vous, nous sommes derrière vous. Nous n'allons pas nous arrêter. La politique, de toutes les façons, il faut créer un espace agréable. Il faut qu'on vive dans les conditions dignes et que nos futures générations puissent aussi en bénéficier. Parce que si nous ne le faisons pas, moi je l'ai dit souvent quand j'ai écouté les panafricains qui ont dit que c'est la 3e génération après nous, que nous sommes les sacrifiés. Non, nous devons déjà aménager le cadre de la vie de ces futures générations qui vont donc reprendre le relais. Il faut que nous essayons d'aménager ce cadre de nos futures générations, que lorsqu'ils viendront, qu'ils puissent aussi en bénéficier. Nous ne pouvons pas donc demeurer éternellement pour penser que tel ou tel pays de l'Occident ou alors que c'est parce que tel ou tel est mort que notre lutte va finir. Nous sommes là pour dire que nous allons aménager, nous avons la compréhension. Il ne faut pas qu'on se laisse promener, on peut dire ça comme ça, parce que les gens, comme les Occidentaux, vont nous envoyer promener tout le temps. Ils vont nous faire une sorte de chantage. En tant qu'individu, il faut qu'on ait des valeurs profondes de notre continent et qu'on ne puisse pas le regretter et que les prochaines générations ne le regrettent pas. C'est l'une des conditions de notre passage sur Terre et que nous pensons que si nous vivons notre temps, il faut que, si on a compris, notre souveraineté doit être entière. On doit être vraiment avec une souveraineté de tout le continent. Il ne faut pas qu'on essaie de nous distraire parce que Prigogine est mort, qu'on doit paniquer et qu'on doit penser que la libération de l'Afrique est finie. Ça ne change rien. Avec Prigogine ou sans Prigogine, nous allons y arriver. Je ne sais pas pourquoi ils en font de pourquoi est-ce qu'il a été tué maintenant, juste au moment où l'Afrique est en train de se libérer. Est-ce aussi pour nous affaiblir ou pour encore nous rendre faibles?
nous n'allons pas accepter, nous n'allons pas croiser les bras. Nous avons le droit d'exister à partir de nous-mêmes parce qu'ils nous ont volé beaucoup de droits. Nous sommes aujourd'hui en train de revendiquer ces droits. La néocolonisation de la France-Afrique nous a tellement attrapés, nous a tellement dominé toutes ces années qu'on ne doit plus rester là à pleurer. Le moment de pleurer est terminé. Et lorsque je le dis, je suis fier. On pourrait même aussi voir qu'on aura des personnes qui vont essayer de nous freiner dans notre élan. D'ailleurs, on l'a vu avec la CEDEAO qui s'est alliée de nouveau avec ces néocolonialistes. Nous savons ce que nous voulons et nous allons y arriver et nous devons... On sait d'où on vient, hein? Et je crois qu'après toutes ces années, on a tellement souffert que nous devons y arriver. Parce que l'engagement a démarré et que dans aucun cas, personne ne doit nous freiner. Il faut poursuivre notre mission jusqu'à la fin. Donc, que ceux qui ont pris les caméras pour parler de Prigogine et qui ont un peu paniqué se disent que l'Afrique a pris un élan, l'Afrique va y arriver. L'Afrique ne peut plus, l'Afrique ne peut plus freiner. L'élan est parti. Il faut qu'on essaie d'être fort, d'être un. Oui, c'est ce qu'on constate. Que si nous ne sommes pas un, beaucoup vont essayer de nous freiner dans notre élan. Donc, beaucoup vont essayer même de nous décourager parce que beaucoup vont aussi essayer de nous diviser. C'est ce qu'on remarque et c'est la question que je me suis posée ce matin sur une de mes vidéos précédentes. Que pourquoi, lorsque d'autres peuples se mettent, se mettent à corps et armes pour se libérer, certains essaient de freiner les autres, comme chez moi. Je donne toujours l'exemple de chez moi au Cameroun parce que au moment je suis l'activité de l'Afrique entière, mais je ne m'arrête jamais de donner l'exemple de mon pays parce que chez nous, nous n'arrivons pas à parler d'une même voix. Chaque fois, d'ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup d'opposants. Je crois qu'en ce moment, je ne veux pas en faire la publicité. On a eu un, ou si je ne me trompe pas, deux, un qui n'est plus de ce monde, un deuxième est en route, qui essaie d'avoir des idées du changement réel. Mais je vois qu'il est combattu tout le temps et il est tout le temps rabaissé, il est tout le temps diminué, il est tout le temps tribalisé. Mais parce que certains se disent que c'est telle ou telle tribu qui doit être au pouvoir et pas l'autre. Comment arrivons donc nous? On ne va jamais y arriver. Si on part sur ces bases-là. Donc, l'invitation continue, la sensibilisation continue. Je sais que beaucoup le prennent mal. J'ai pris ma caméra pour parler des faits qui minent la société. La société de mon Afrique, de mon Afrique natale, oui, d'abord ça a été le Cameroun après l'Afrique. Donc maintenant, l'élan est en route, l'élan continue. Mettons-nous la main dans la main. Essayons d'y penser, pour ceux qui n'y pensent pas encore. Réunissons des idées, regroupons les comités pour y arriver. Je l'avais dit que chacun doit essayer de se libérer à sa façon. Chaque pays d'Afrique doit trouver quelle est la meilleure façon de se libérer. Nous ne sommes pas obligés de suivre l'exemple des autres. Mais en ce moment, au menu, nous avons comme projet de libération. C'est le plus important. Et c'est pour ça que moi, je suis engagé pour encourager ce processus de libération, de sortir de la France-Afrique, de quitter du néocolonialisme. Le colon nous a
maltraités pendant si beaucoup de temps. Le colon nous a mis sous la botte. Le colon nous traite des personnes pas de grande valeur, pas de valeur importante. Ce genre de personnes, on nous traite de sous-hommes. Ça, c'est en quelque sorte le mot. Et ça, en tant qu'Africain, je ne l'accepte pas. Et nous ne devons plus l'accepter. Les Africains ont des capacités énormes de s'en sortir eux-mêmes, de se développer eux-mêmes. Nous avons le pouvoir de le faire. Nous devons oublier que nous allons nous en sortir par tel ou tel pays de l'Occident. Oui, nous pouvons avoir les bonnes collaborations, comme l'ont dit déjà certains de mes collaborateurs. Nous devons avoir des contrats soutenus, des contrats gagnant-gagnant, mais n'acceptons plus d'être sous cet esclavage. Nous devons avoir notre indépendance, la vraie indépendance, pour que les jeunes peuples qui vont naître puissent aussi se sentir avoir une certaine valeur. Parce que nous, où je suis d'accord parfois avec certains qui disent que nous avions été la génération qui a été sacrifiée. Voulons-nous donc encore transmettre cette génération des sacrifiés à nos enfants? Non. Je crois que quand on aime ses enfants, on veut le meilleur de ces enfants-là. C'est pour ça que nous devons nous battre d'une même voix. Nous devons nous tenir main dans la main pour que nos générations futures, que nos prochaines progénitures puissent profiter de leur, je vais dire, de la richesse de la terre africaine. Parce que là, nous avons tellement de matières premières. Rendez-vous compte, on ne va plus reciter toutes ces matières premières chaque fois. Mais lorsqu'on voit qu'ayant toutes ces matières premières que nous avons sur notre terre continentale, ce n'est pas nous qui en profitons, c'est les autres qui en profitent. Nous avons des pays qui vivent avec moins de 5 francs, moins de 5 dollars par jour. Nous avons des mamans qui accouchent encore, qui se font éventrer comme ça l'a été dans mon pays, le Cameroun. Nous avons encore des jeunes femmes qui accouchent des triplés qui sont morts dans les hôpitaux comme dans mon pays au Cameroun parce qu'il n'y a pas eu de couveuse. Vous vous rendez compte? En 2023, avec tout ce qu'on a, nous avons des routes qui ne sont pas aménagées. Nous avons comme la série de tous ces accidents qu'on a eu sur les routes de mon pays, là, au Cameroun. On a eu une série de morts des artistes. On a eu d'autres Camerounais qui sont morts. Les noms des artistes ont été cités tout simplement parce que c'est des personnes connues. Mais quant aux autres, ça passe inaperçu. Donc, nous devons avoir le meilleur de nous-mêmes. L'Afrique de mes ancêtres doit continuer à se libérer. L'Afrique de mes ancêtres a pris le taureau par les cornes en commençant par l'Afrique de l'Ouest. Et moi, j'espère, comme je l'ai dit, je le souhaite de tout mon cœur. C'est mon vœu le plus absolu et je suis sûr que le vœu là va se réaliser. Que ces pays continuent à se libérer tour à tour. Nous n'allons plus baisser les bras. Et ne nous faisons pas du souci parce qu'un Prégogine est parti. D'ailleurs, comme son collaborateur l'a dit, ce Poutine, que c'était un homme qui avait une vie compliquée. Tous les deux d'ailleurs, et je ne sais pas où il se met lui-même. Ah, oui, pour rigoler un peu. Parfois, ces choses font rigoler. Je l'ai suivi pour annoncer la mort de ce Prégogine. Il a dit qu'il se souvient de lui, qu'il avait une vie compliquée. Oui. J'essaie de ne pas trop commenter dans ce domaine, mais j'essaie plutôt de dire, il faut l'oublier. Oui, je sais que beaucoup de nous, chacun suit l'activité de l'Afrique à sa manière. Depuis hier, moi, je ne me suis même pas intéressé. C'est vrai que lorsque j'ai appris sa mort, je me suis dit, mais en quoi est-ce que sa mort devrait nous concerner? Et là, sa mort était encore supposée ne pas... On ne l'avait pas encore vraiment identifié. On n'était pas sûr si c'est réellement lui. Mais
où moi ça me touchait puisque je l'avais déjà dit sur mes précédentes vidéos que nous devons y faire sans la Russie. Et qui dit Russie, Russie disait tous ces gens-là, Prégogine et tout ça. Moi, parfois, elle les mélange parce que je me dis, je les mets presque dans le même panier, hein, parce que ni l'un ni l'autre, aucune des têtes ne me convient. Donc, Wagner et tout ce monde-là, c'est les mêmes pour moi. Donc, lorsque je le disais que si nous voulons nous libérer, ne comptons pas sur ces gens-là. Après que ça soit supposé mort, ait été annoncé hier, sans qu'on soit sûr, ça ne m'intéressait pas. J'étais plutôt gêné quand j'ai vu des vidéos des personnes qui étaient en regret, qui allaient même encore démoraliser le peuple africain. Non, 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 il ne faut pas qu'on soit démoralisé. Moi, je n'étais pas démoralisé, je n'étais presque même pas intéressé. C'est vrai que si je viens intervenir aujourd'hui, c'est pour dire que nous devons tenir bon. La lutte ne fait que commencer. La lutte ne fait que commencer et la lutte va continuer. Et nous allons tous y arriver. Nous allons tous avoir notre libération. Nous allons mettre ce néocolonialisme de côté. Nous allons mettre cette France-Afrique de côté. D'ailleurs, ça y est. Et pour ne pas que nous qui sommes donc en train de se poser des questions, comment on va y arriver, ne soyons pas démoralisés complètement comme nos confrères l'ont fait dans leurs vidéos. Il faut bien que des personnes qui suivent l'activité au quotidien, l'activité surtout du continent, chacun, je dis, qu'apporte une pierre d'édifice. Nous avons des éminentes personnes, comme j'ai parlé sur la vidéo de ce matin, d'un professeur du Mali dont je ne veux pas citer ici parce que là n'est plus le thème de ce sujet, parce que j'avais déjà fait une courte vidéo au matin. Un éminent docteur qui était aussi en train de sensibiliser l'Afrique. Pour ceux qui me suivent, ils iront regarder cette vidéo. Et nous avons d'autres éminents professeurs qui suivent l'activité au quotidien, comme le professeur Nyamsi, que je suis aussi. J'ai vu une de ses vidéos hier qu'il a vraiment insisté, hier qu'il nous a même dit, écrivez que l'Afrique va se libérer sans Prégogine. Il a même dit, réécrivez que la libération de l'Afrique ne va pas, la mort de Prégogine ne va pas déranger. Cela n'a fait que m'encourager et après ça, j'ai aussi eu envie de mettre mes collaborateurs au parfum, mes abonnés au parfum de l'activité pour dire qu'il est mort. Si c'est vrai, je n'ose pas croire qu'ils vont inventer cette histoire vraiment pour nous décourager. Mais on sait que ce genre de choses se passe souvent lorsque l'Afrique essaie de lever le doigt. Si c'est une publicité qui est faite pour décourager l'Afrique, non. D'ailleurs, nous sommes des personnes très fortes. Nous avons connu la souffrance. Nous savons d'où nous venons. Et je crois qu'il n'est pas question pour nous de nous arrêter en plein chemin. Parce que l'Afrique a tellement connu des déboires. L'Afrique a connu des misères. L'Afrique a été exploitée. C'est les mêmes mots qui reviendront toujours. L'Afrique a été pillée. L'Afrique a eu des dirigeants qui sont aux ordres de l'Occident, des dirigeants qui ne sont pas là pour leur peuple. L'Afrique a eu surtout son peuple. Les enfants de l'Afrique souffrent du manque On n'a pas de structure dans nos pays, on manque d'eau, on manque de l'électricité. Les écoles ne sont pas équipées, les hôpitaux ne sont pas équipés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, que si nous-mêmes nous savons quelle est l'importance de cette lutte, quelle est la valeur de la lutte que nous menons, ce n'est pas parce que c'était même le but qu'un Prégogine soit parti, que ça va nous freiner l'élan. D'ailleurs, ça nous renforce même. Ça doit nous renforcer puisque on peut déjà voir que d'après
les explications aujourd'hui de leur chaîne de l'Occident, il se pourrait que ce Prigogine aurait été prévenu par le chef du Kremlin qu'il ne s'y mêle pas dans les histoires de l'Afrique. Vous voyez donc, les gens sont même en train de faire la guerre entre eux parce qu'ils veulent profiter des richesses de l'Afrique. Les gens sont en train de s'éliminer parce qu'ils sont déjà en train de faire une sorte de guerre entre eux par rapport aux richesses de l'Afrique. C'est là donc que nous devons comprendre que